Et comme nous connaissons, date 28 novembre 2010, c'est une date qui est vraiment importante dans l'histoire du pays d'Haïti. Parce que 28 novembre 2010, il y a une élection présidentielle, il y a une élection législative en Haïti. Et nous te promettons ça. Blog gsf.com, tu descendu en Haïti pour louer qui j'en bagaille yoye, pour l'interviewer, un peu de monde important qui est impliqué dans le processus là. Et c'est peut-être ça, matin, dimanche 14 novembre 2010, nous avec M. Camille Leblanc. M. Camille Leblanc pour parler nous de fond et en live du processus électoral là. Il va dire nous qui vient le processus là, il va dire nous ça le quoi et avec M. Camille Leblanc, nous allons brasser un peu l'idée sur l'élection qui va le faire 28 novembre 2010. M. Camille Nabdio, bonjour. Bonjour Jean Sénat Fleury et bonjour à toute l'équipe qui accompagne là et tout le monde qui va avoir l'opportunité de garder ou bien tendre et interview ça. Et bien content d'accueillir là carrément là pour nous parler de situation pays, pour nous parler de grand rendez-vous ça qui c'est le 28 novembre côté que on a deux pouvoirs qui concernent on a le pouvoir exécutif avec le chef de l'État qui va le voter et on a le Parlement qui c'est le pouvoir législatif qui est indispensable dans le pays. Actuellement, nous n'avons pas un pouvoir législatif, nous n'avons pas un pouvoir judiciaire parce que M. Préval Kembe tout les pouvoirs on amène seulement, mais nous croyons que c'est une occasion pour la population pour que les désigner responsables et responsables ça pour mettre en place le pouvoir judiciaire malgré la loi votée. Le président Préval a confisqué on amène était bloqué. Nous croyons l'autre leadership pour permettre que pays institutions dans le pays nous mettions en place pour nous permettre d'établir la stabilité dans le pays parce que la stabilité contrairement à ça M. Préval dit c'est pas présence parce que n'importe quel dictateur quoi M. Préval il a droit présence il a droit il a la stabilité c'est lorsque vous avez des institutions qui mettent en place qui fortes qui est capable de résister à n'importe quelle crise du problème c'est là ça vous avez une stabilité des institutions en Haïti. Pour l'instant ce n'est pas le cas mais occasion 28 novembre pour l'occasion pour que la population désigne une nouvelle équipe pour mettre en place structure ça. M. Camille Leblanc, et leur répondre comme ça, c'est très important, de la mesure où tu es ministre de la Justice au premier gouvernement Préval là. Là, nous connaissons que 12 janvier 2010, il y a un tremblement de terre qui passait. On va nous parler de l'affaire d'élection. Ça m'a besoin de poser qui le gouvernement a géré l'affaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Bon, c'est un problème qui révolte un peu le monde, qui fait un peu le monde décider d'entrer dans la politique. Jean essayant de décider à ce moment-là, le candidat, c'est après 2012, après 2010, le 12 janvier, lorsque nous remarquons une absence complète de leadership, de gestion du pays. Pendant plus d'une semaine, vous pas attendez personne monde et ou pas seul ministre de communication qui est allé pour dire monde qui est un petit bonbon pour monde, aucune gestion. Nous-mêmes dès le 13 janvier, nous allons sur télé, nous allons sur radio et radio qui était là et qui t'a permettre que parce qu'il n'y a pas de grand pile. Maintenant, nous allons pour nous dire le président déclare état d'urgence qui permettent que nous-mêmes nous mobiliser tout le monde, mobiliser et matériel privé et matériel public pour sauver le maximum de monde. Le 13 nous fait, en même temps nous lancer une invitation à toutes jeunes pour rejoindre nous dans Beaujeu Parc pour nous voir comment apporter assistance. Effectivement, en pile de jeunes rejoindre nous dans Beaujeu, nous commençons à faire ça nous les réaction et citoyenne côté que il y a des gens qui mènent un camion ben nous prendre de l'eau à bail sous place publique côté moun yo réuni yo té commencé un problème de question de l'eau des attractions timoun etc. nous commencer porter de l'eau pour yo porter ça qui permettent que tout le monde qui bail jus etc. donc gouvernement pas réagi et deuxième jour nous retourner encore sur radio nous dit mais président ou gon loi en 2008 qui permettent qu'on fait ça déclarer état d'urgence pour nous capable sauver le maximum. Pendant ce temps, moi-même, j'ai un immeuble qui est tombé, j'ai 15 personnes en balle, et j'ai un Caribéen, j'ai 50 personnes là-dedans, j'ai un docteur Descartes, qui est un membre fondateur de Haïti, et qui là-dedans. Nous disons, pas de matériel. Moun ça demain après ça, qui a sauvé moun, aucun matériel l'État. C'est un nœud inexistant. Donc, nous disons, font geste pour sauver la population. Président Lichita fait déclaration dans la presse, dit
My Palace collapse, et bagaille qui pas comprendre et vocabulaire ça, pas comprendre message là. Maintenant, pendant 5 jours, on a fait même bagarre là. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous, en pile docteur, en pile moun rejoignent nous, nous créons l'hôpital de campagne, côté nous commençons à soigner moun, qui n'a sorti en bas tente, etc. Donc, nous venons, en pile moun commence à blesser, à venir joindre nous, n'a soigné. Il y a un docteur haïtien qui est aux États-Unis, qui est un peu partout, qui vient en Haïti, qui vient rejoindre nous. Il y a un docteur étranger qui vient rejoindre nous dans l'hôpital Aimé Haïti, dans Beaujeu Parc là, dans Tabar. Côté nous avons un paquet de tentatives de réponse citoyenne. Mais le gouvernement n'a pas fait. C'est 5 jours après, les suspects suffisamment de mourir. Ça, on ne comprend pas. C'est comme si moun nan te gagné un engagement pour un pile moun mourir. C'est là ça, 5 jours après, le président a déclaré état d'urgence. Là ça, un pile moun fin mourir. Et puis, où est ça, CNE, vient dans la rue avec pelle, avec pelleteuse, après ramasser moun, quoi fatra, pour le jeter. Voici l'image que M. Préval a nous, dans le pays, avec ses amis. Et pendant ce temps, au même moment, il finit de déclarer ça, aide internationale a commencé à venir, et on tire équipe autour de lui-même, prend aide ça, il mette, soi-disant, fait kit, il aurait vendu l'État haïtien à $40 américains, et nous, à l'époque, Steven, dans la radio, il te dit, malgré l'État encore, il a pris vendre à l'État, mais ça, là, n'a pas vaut $15 américains. Donc, c'est une équipe qui vient, là où déclaré d'agence, c'est comment venir faire même basse pour faire l'argent dans de mauvaises conditions. Au point, à ce moment-là, le président mobilisé $163 millions que Petro-Caraïbes était en Haïti. Et puis, comme ça, pas jamais ça le fait. Seule aide qui baille, c'est société civile là et communauté nationale là qui baille aide. Seulement 3 millions, tout le monde a posé jusqu'à présent. Où est passé cet argent? Donc, c'est l'absence de gestion de l'État, ça, absence de leadership de M. Préval, qui fait qu'on y a un pile monde décidé. Mais il y a aller plus loin. Un pile monde décidé pour entrer dans la question pour permettre un autre leadership dans le pays. Ça, le président Préval fait. En même temps, il déclaré, il va faire élection pour président, mais il déclaré élection pas faite en mois de février, il reproduit pour novembre. Comme ça, quand pile monde qui était voulu à le candidat qu'on y a pour bailler au nouveau leadership, il bloqué. Il dit c'est monde qui était inscrit depuis novembre 2009 qui doit participer dans l'élection législative qui a fait en novembre. Soit disant un an après, c'est même monde qui était inscrit un an après que aucun doit participer, il ne va pas permettre aucun nouveau monde de participer dans l'élection législative là, parce qu'il connaît, tu as un déferlement monde qui est tellement horrifié de gestion M. Préval et son équipe qui t'a pris le candidat dans le pays. Donc, Jean Rissi a une candidat à la présidence à cause d'absence de gestion de M. Préval. Maintenant, nous entendons M. Préval parler de continuité. Il a voulu continuer, incapacité, échec de son mandat. Il voulait continuer le mandat ça à travers son beau-fils, Jude Célestin. Je crois que le pays est vraiment fatigué avec l'échec de M. Préval, l'absence de leadership et la corruption qui gangrenait. On n'a jamais connu M. Préval dans cet état-là. D'ailleurs, paradoxe, lorsqu'il a commencé en 2006, il a commencé le mandat là sous l'oreille la lutte contre la corruption. Pour cela, il a arrêté quelques hommes d'affaires, il a crasé son cabanque sous prétexte de lutte contre la corruption, il a arrêté Fantine mettre en prison, il a détruit Aitel, et puis il a menacé l'autre homme d'affaires pour l'arrêter. Et puis, il fait tout le monde comprendre. Si vous parlez ou aucun problème avec le gouvernement, tout le monde vient rejoindre en bas avec lui. Et c'est pour ça actuellement, M. gangrené le système d'un côté que tout homme d'affaires vient entrer avec lui. C'est pour ça, ouais, autant nous a fait des brides, qui a fait sondage, c'est son forum d'hommes d'affaires proche de M. Préval, c'est l'équipe qui a été convoquée la Cali pour demander au soutien. Parce que lui parle dans le gouvernement, il dit qu'il met un monde qui n'a pas d'importance dedans comme président, et lui-même, il prend le Parlement, et puis il prend le Premier ministre sous forme de Poutine en Haïti. Donc, tout homme d'affaires ça est impliqué. Vous remarquez ça fait là, il y a un sondage, et côté que hier, moi, j'ai une expérience dans le quartier là, il y a 2 personnes qui viennent pour interroger les gens. Chaque fois, il y a dit même c'est Jean Risséan. Tout côté aller, on a dit bon, quartier ça, quartier Jean Risséan, il n'y a pas fait sondage là, il y a aller de l'autre côté. Parce que ce n'est pas ça, il y a envie d'entendre. Depuis autant de 2, 3 personnes qui ont présenté, et ce n'est pas ça. Ils joignent pour faire montage là.
il n'a pas fait son là. Donc, son bagage qui est extrêmement grave. Un pile homme d'affaires qui participait depuis le 12 janvier dans le brigandage M. Prévalio. Et quand pile il fait promesse, il tendait que pour aller milliards pour la reconstruction, il fait promesse que pour aller en pile contrat, et tout le monde s'est engagé avec elle pour essayer de permettre qu'elle continue échec politique en Haïti, alors que nous 11 mois, parce que nous parlons 12e mois après le tremblement de terre là, jusqu'à présent, et tout le monde est en battante, sans aucun projet, sans aucun espoir de qui est là, pour combien de temps. Et je crois que c'est ça, c'est cette politique d'échec, cette politique d'absence de prévision pour Mounio, d'espoir pour Mounio. Et c'est ça, M. Préval et Vébano là. Et nous-mêmes, nous mettons en face. Je crois que nous décidons et nous proposons une politique de rupture, Une, c'est contre l'exclusion. C'est quand pile de monde qui exclut, quand pile jeune chaque année, 500 000 personnes qui parlent à l'école, qui excluent dans le pays, ou pas offrir aucun avenir là-dedans. Nous-mêmes, nous comptons l'exclusion ça, nous comptons et politique ça, nous avons une rupture par rapport à lui-même. Et deuxième rupture là, c'est par rapport à la corruption installée par M. Préval dans le pays. Nous voulons l'État débarrasser de mode de corruption ça pour nous engager vers la construction dans notre pays.